tellement de choses, puis c'est pour ça que je veux vous les expliquer maintenant. 1986, il y a très longtemps. Je rêve de devenir policier. Je veux rentrer dans la police. OK, good. Je commence à parler à mes amis, comme des très bons amis, qui m'appuyaient. Non, pas tout, hein, qui ont tous ri de moi. Dans la police, t'es ben trop maigre. Ben voyons donc, toi dans la police, t'es ben trop fin, tu sais, là, les filles, je travaillais dans ce temps-là dans un restaurant, au Ponderosa, imaginez-vous donc, je sais pas ce qu'il y en a qui se rappellent de ça. Ponderosa, ouais. Les serveuses, j'étais bien fin, hein, j'étais bien fin avec les femmes. Ah ben pas toi, t'as pas de profil, t'es trop gentil, pis ça. Fait qu'il y avait plein de gens qui essayaient de me décourager. J'étais quand même très bon à l'école. Bon, pas comme mes enfants, mais bon. J'ai quand même ça en dedans, j'ai comme envie de le faire, hein? C'est comme ça me démange. J'ai pas de raison vraiment de mon entourage, j'ai pas personne dans ma famille qui était policier, j'ai aucun exemple qui me poussait à s'en aller vers ça, mais c'est, bon, comme tous les petits gars, c'est quelque chose qui l'avait, mais en fait, je l'avais encore plus que les autres. Bon. Comment? Internet n'existait pas en 1986. Je commence à faire des petites démarches. Je vais chercher la documentation que j'ai besoin pour savoir qu'est-ce que ça prend comme critère. J'étais au secondaire 5, il fallait que je fasse mon choix de cours dans les mois qui suivaient. Pardon, mon admission au SRAM. Je vérifie. OK. Poids. OK, mes chums, ils avaient raison. Dans ce temps-là, ma grand-mère, je pense que ça prenait 175 livres minimum. J'en faisais 162. Quand je sortais de la douche. OK, poids. Une chose. Les yeux. Les yeux. Ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, ça prenait une vision d'acuité de 20-40 sur un œil. Le meilleur, le moins bon, 20 sur 100. Good! J'avais moins 350, qui me donnait une acuité de 2400. Puis l'autre, une acuité de 20 sur 350. Oh! Gros problème! Ça, c'est majeur. Le poids, je peux toujours manger plus sans engraisser, ça va. Les yeux, ça n'allait pas du tout. Puis l'autre critère dans le médical, bon, les prises de sang et tout ça, mais la colonne vertébrale. OK, colonne vertébrale. Oh boy! Quand j'étais jeune, j'avais 7 ans, je me plaignais de douleur de dos, mes parents m'avaient envoyé faire de la physio, ça allait pas bien. Je ressors mon dossier médical, je regarde ce qui se passe. Spondylolyse, l'esthésiste, patente, là. Il y a ma fille qui s'en va en médecine, va probablement être capable de savoir de quoi je parle. Mais ça veut dire qu'il y a 2 vertèbres dans le bas du dos qui ne sont pas vraiment soudées, puis que du fait qu'ils ne sont pas soudés, il y en a une qui avait commencé à dévier un peu dans un grade qui était, malheureusement, pas acceptable dans la police. Aïe aïe. La colonne vertébrale. Très majeur. OK. J'ai le peu sacré, moi. Mon médical n'est pas bon, mes yeux sont pas bons, mon poids, je peux vivre avec, je peux me forcer, mais dans ce temps-là, c'est difficile. Aujourd'hui, on voit que j'aurais pas de misère. Fait que, OK, qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Malgré que ça me tentait, j'avais vraiment un peu avant, malgré tout, le monde me dit que tu n'as pas le tempérament pour ça. À part ma mère, naturellement, ma mère ne m'a jamais découragé. Je décide de gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dans ma tête de cochon que je veux rentrer dans la police un jour. Je regarde la maison là, c'était mon cégep que je voulais aller. Montréal, la belle vie, centre-ville, ou en tout cas proche du centre-ville, à Montréal, génial. C'est quoi mon alternative pour gagner du temps? J'ai dit, je vais appliquer en technique auxiliaire de justice, qui est comme gardien de prison. La première session, j'avais analysé tout ça, ça ressemble beaucoup. Notez bien ce que je dis là. J'ai dit, j'ai analysé. J'ai fait des recherches. OK? Je parle de la tête. La tête à l'analyse. Ça fait des analyses de situation. À compte. Bon. On met ça en parallèle. Donc, ma tête a dit ça. À l'analyse, elle regarde. Il y a des cours similaires. Il y a peut-être 1 ou 2 cours que tu vas devoir rattraper dans la deuxième session. Dans ma tête, je gagne 3 mois, 4 mois. Première session. Parfait. J'ai du temps pour voir si je suis capable de régler mes problèmes. Mais il n'y a rien qui me dit que je vais être capable, là. Il n'y a rien qui me dit en 86, tu vas être capable d'arranger tes yeux. Oh! Il n'y a rien qui me dit en 86, on a un remède miracle, puis ta colonne vertébrale va se
fille qui était aux études en infirmière, elle connaissait des gens que dans le temps, pour X raison, il y avait des problèmes, il avait besoin de prendre du poids. Ils ont pris un antiténique pour des allergies, qui avait comme, malheureusement, comme effet secondaire, de faire prendre du poids. Pas énormément, 10-15 livres. Ah! Maman, tu viens de me régler mon problème, je t'aime, je t'adore, merci beaucoup, comment je fais? Fallait une restriction. Je dirais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pris du poids. OK? Bon. Ça n'encourage pas à faire des choses comme celle-là, mais bon. Comme on voit, les effets, après quelques années, ça continue. Hein? Fait qu'il faut arrêter d'en prendre un moment donné. OK, le poids, c'est bon. Qu'est-ce que je fais maintenant avec mes yeux? Pas grand-chose à faire. Ma colonne vertébrale, pas grand-chose. Par hasard. Par hasard. Je rencontre quelqu'un qui m'explique, tel physiothérapeute, dans ma ville, vient de suivre une nouvelle formation pour une nouvelle technologie qui s'appelait du mésière, je ne sais pas si quelqu'un sait de quoi je parle, qui est une forme d'étirement avec des mouvements musculaires pour renforcer, puis pour forcer un remodèlement du squelette. Il n'y a pas une soudure, ça ne se soude pas, mais ce n'était pas un problème en technique policière, c'était la déviation qui était pas bonne. Est-ce que je peux forcer à l'envers de cette déviation-là et la remettre dans un état acceptable? Je rencontre la personne, devinez quoi? J'ai fait mes preuves, j'ai fait mes exercices, j'ai pu travailler, là. J'ai travaillé, mais oui, j'ai travaillé, j'ai mis de l'effort. J'ai pas défoncé des portes, remarquez. J'ai rencontré quelqu'un au moment opportun, pas 2 ans avant, pas trop tard, au bon moment, pendant ma période que je commençais à l'école, au cégep, qui m'a donné une nouvelle technique que personne ne connaissait, ou à peu près pas personne dans ce temps-là, qui m'a permis, avec les exercices, de ramener ma colonne, puis de faire des radios convenables, acceptables, par le cégep, puis par l'Institut de la police de Nicolet. Wow! 2 problèmes de réglé. Je m'en restais un, les yeux. J'étais quasiment aveugle. Donc, j'exagère, mais bon, fond de bouteille, c'est ça de même, hein? Pardon. Pendant ce temps-là, mon frère a une nouvelle blonde. Elle s'appelle Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle étudiait, combien d'années de cégep? Dans quelques années de cégep, elle étudiait en ophtalmologie optométrie. Obtient l'ordonnance. Un de ses professeurs au cégep, à Longueuil, venait de suivre un congrès à Boston qui amenait une nouvelle technique, le laser, ça n'existait pas dans ce temps-là, qui amenait une nouvelle technique pour réduire la myopie à un état presque parfait, si ce n'était que ça pouvait devenir parfait. Quoi? Ben, Hélène me parle de ça à un moment donné. Il vient d'apprendre ça, puis il cherche des cobayes. C'était pas dangereux. C'était par un verre de contact qui était rigide. Hein? Pas un souffle, rigide. Qui se mettait sur ton œil, tu le portais, tu faisais juste le porter. Puis la courbure, ton œil, vu que c'est un œil, c'est des tissus mous, cherchait à épouser la forme du verre de contact. Donc, à la force des verres, parce qu'on prenait une paire, une autre paire, une autre paire, qu'on changeait la courbure jusqu'à ce qu'on devienne dans une courbure qui réduisait la myopie d'une façon presque parfaite. Avec ça, je rencontre le professeur en question, très heureux de m'être offert comme cobaye. Moi, je suis très heureux, mon 3e problème est réglé. Aïe, yo. Qu'est-ce qui s'est passé? Changement d'orientation, 2e session, je commence en technique policière, 2e session. 91, je gradue de l'Institut de police de Nicolet. En avril, je commence dans la police. Aïe, aïe! Hey! Il y a 4 ans, il y a 3 ans, tout le monde me disait, puis toutes les échanges disaient, ça ne marchera pas, tu seras jamais de police. Mais moi, je l'avais ici. Laissez-moi avoir ici. Tout le monde ici va dire, ben oui, j'en ai des feux sacrés en dedans. Combien d'entre vous ont des feux sacrés mais qui n'ont jamais réussi à l'avant? Et pourquoi on ne peut pas réussir? Ben, c'est ce que je vais vous expliquer. Comment ça fonctionne? Puis, le fonctionnement, je ne l'ai pas découvert
1986, j'ai découvert depuis quelques années. Mais je l'ai toujours su. D'instinct, souvent, j'ai fait à ma tête, parce que j'ai une tête de cochon. Les gens qui me connaissent ici savent très bien que je suis un gars différent. Je suis un gars qui est capable de se tenir droit, de se tenir debout. Et je ne plie pas sur la pression sociale. Hein? Mes amis qui me disent tu ne seras jamais dans la police, c'est trop belle ou c'est trop fin. Dans ma tête, je l'ai été. Pourquoi? C'est ma vie, c'est pas la leur. Vous savez, des gens passent et ils s'en vont dans notre vie. Pourquoi je remettrais ma vie à moi, mes rêves à moi, dans les mains de quelqu'un d'autre? Parce que je parais mieux? Parce que je ne me fais pas rejeter? À qui je nuis dans ce temps-là? À moi-même.